J'ai une question piège peut-être. Une question piège et puis une question geek. D'accord. La question piège, c'est qu'est-ce que tu imagines que tu pourrais faire seul dans l'ISS que tu ne pourrais pas faire si tes collègues étaient présents? Effectivement, celle-là est un peu... Il faut y réfléchir un peu. Un peu piège, ouais. Non, je pense que je pourrais chanter sous ma douche, tu vois. Genre, tu vois, avec la musique à fond et puis chanter, et faire parce que ça m'arrive de le faire hein, des fois. Voilà. Et de faire la danse. Mais non, ça, bon, si t'as pas envie de te ridiculiser, il y a quand même les caméras, il y a quand même les caméras en permanence. Il y a quand même les caméras en permanence. Je pense que ce serait plutôt ça. Après, il n'y a pas grand-chose qu'on s'interdit entre nous. Quand les caméras sont pas on, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je dis pas qu'on se promène tout nu, hein, mais bon, on est tous sur le même bateau pendant 6 mois. Hein, donc, voilà, et la deuxième partie de la question, alors c'est une question un peu plus geek, là qui m'intéresse, je suis un tweetos invétéré. Oui. Comment est-ce qu'on tweet de la station? Est-ce qu'il y a un Wi-Fi? Est-ce qu'il y a du Bluetooth? Est-ce qu'on se connecte avec son téléphone? Est-ce qu'il y a un laptop? Comment ça marche? Il y a plusieurs réseaux. Il y a un réseau qui s'appelle Crew Support LAN et qui est pour les applications plutôt équipage. Donc on a tous les matins une espèce de page web qui est recopiée. On choisit en fait, si moi je dis je veux tous les matins les résultats du basket, et ben, la NASA va recopier en gros une page web que moi je vais pouvoir accéder tous les matins. C'est pas l'accès internet direct, mais c'est en gros un proxy au sol qui ensuite lui fait l'accès. C'est un peu lent, mais on peut faire ça. Ensuite il y a un réseau Wi-Fi mais qui lui est plus opérationnel. Donc transfert de fichiers, applications, mais là c'est pas accès internet, c'est nous à l'intérieur de la station, nos applications à nous qui se parlent en réseau et qui se synchronisent. Donc il y a 2 réseaux, il y en a 3 en fait, mais il y en a 2 réseaux au moins. Donc on peut tweeter sur le Crew Support LAN, celui qui est un peu plus lent. C'est un peu plus lent. On peut aussi très souvent, ce qu'on fait c'est que soit les astronautes tweetent directement, soit ils prennent la photo, ils écrivent le tweet, ils l'envoient par email et quelqu'un au sol le tweet. Voilà. Ça brise un peu le mythe. Ça brise un peu le mythe. Alors ne le répétez pas. Non mais ce qui est bien c'est que ça progresse. Avant le Crew Support LAN on ne pouvait pas s'en servir. Maintenant on peut s'en servir. Donc tu vois dans le futur on sera quasiment en temps réel. On peut streamer des vidéos. Ça c'est possible. T'as lu Seul sur Mars? Ouais. Tu vois que le film va sortir et j'invite à tous à au moins lire le bouquin parce qu'il y a pas mal de trucs très techno qui doivent te parler en tant qu'1G. Une formation sensiblement équivalente à la tienne, sauf sur la dernière partie de ta carrière apparemment. Et il y a des trucs très bien, il y a toute cette partie de communication et de comment on échange quand on a un caillou ou une pierre. Non, ce livre il est incroyable et le film donc, sort bientôt avec Matt Damon. J'ai vu le trailer il n'y a pas très longtemps. Tu partiras avant. Mais non, c'est... Télécharger légalement. Ça fait rire. Je télécharge toujours légalement. Sur l'ISS. Sur l'ISS, ouais, attends. Non, tout est légal. Tu plaisantes, tu peux demander ta musique, tu peux demander des films, la NASA va les acheter. T'imagines le scandale. On a une adresse IP un peu bizarre sur le téléchargement de MP3. On a le droit à une petite tablette perso? Ouais, pour le boulot essentiellement, on a pas mal d'applications boulot, mais tu peux avoir. Alors avant, il faut voir que tout ça, on a toujours un peu de retard sur la techno, parce que tout ça, il faut tout certifier. Bien sûr. Donc on n'a pas les dernières technos. Là, on va passer bientôt à la fin de l'année, je crois, à l'iPad Air 2. Pas mal, puis on n'est pas loin derrière, mais on est quand même un peu derrière. On a un iPad, on n'a pas de téléphone, on a un iPad, on a un laptop chacun. Il y a presque 150 laptops dans toute la station.